Les effets de scroll sont des effets qui s'activent lorsque l'utilisateur va venir scroller sur votre site web. C'est donc une animation qui va prendre vie lorsque l'utilisateur va effectuer une action sur votre site, et ça peut vite déclencher un effet wow ou un étonnement d'utilisateur lorsqu'il va faire cette action. L'utilisateur va juste attendre à descendre sur votre site, mais votre site va faire peut-être plus que ça. Il va venir évoluer sous ses yeux lorsque lui va réaliser une action, ce qui va vraiment lui donner vie très facilement et très rapidement. Et donc ça, ce sont les effets de scroll qui vont pouvoir les gérer. Sur Framer, on compte 4 types d'animation de scroll. Déjà le scroll animation, forcément. Ensuite, on a le scroll speed, le scroll transform et le scroll variant finalement. On va tous les voir un par un sur Framer directement. Donc tout d'abord, il y a la partie scroll animation. Le scroll animation, c'est plus une animation qui va prendre vie lorsqu'on va scroller. Donc en fait, c'est quasiment un trigger d'animation lorsque la personne va scroller, et on va pouvoir directement définir les paramètres qui vont faire ce trigger. Donc on va pouvoir voir ça ensemble tout de suite. Si je fais play ici, on voit que typiquement dans la partie scroll animation, ici déjà le on scroll, il va s'activer lorsque je vais scroller. Quand je vais scroller vers le bas uniquement. Je vais regarder les paramètres avec vous après. Et donc quand je repars vers le haut, il réapparaît parce que j'ai mis en place un replay. Donc ça, c'est vraiment un truc qui va avoir lieu où que je sois sur le site web, il va se passer cette animation là. Des fois, je ne vais juste pas le voir parce que l'élément sera plus haut dans la page et donc on ne le verra juste pas sur l'écran. Mais à chaque fois que je vais scroller vers le bas, l'élément va disparaître. Et à chaque fois que je vais scroller vers le haut, l'élément va apparaître. Ensuite, on a le scroll animation quand la couche va être en vue. Là, de mémoire, je l'ai mis en sorte qu'il s'active quand il est au milieu de l'écran. Et donc, quand je fais scroller, alors en l'occurrence c'était haut de l'écran du coup, et bien quand je vais scroller et que je vais atteindre le haut de l'écran, hop, cette animation, enfin cette couche pardon, cet élément va juste disparaître, et j'ai aussi mis un replay de sorte à ce qu'il réapparaisse quand je scrolle dans l'autre sens, en tout cas quand je quitte cette zone du haut de l'écran. Et ensuite on a le scroll animation de section in view. Celui-là il va apparaître et disparaître selon le fait que j'ai atteint une section du site web qui est définie quelque part. Donc on va regarder tous les paramètres ensemble pour un peu comprendre comment ça marche. Si je clique sur mes éléments où j'ai appliqué des animations, on voit évidemment qu'il y a une petite étoile ici sur le côté qui m'indique que l'élément est animé. Et on voit ici que le dièse m'indique une scroll section qui est en place. Et donc effectivement, si je regarde en bas à droite ici, le scroll section est en place ici. Je l'ai appelé scroll animation et correspond à toute cette zone ici. Et donc c'est pour ça que le dièse est affiché pour me dire que c'est une scroll section. Donc si je reviens ici au niveau de l'étoile, on voit que c'est le premier élément que j'ai animé avec un effet scroll animation. Et le trigger, c'est on scroll. Et donc là, ce que je dis, c'est la direction vers le bas ou vers le haut. En fonction de ça, il va activer l'animation qui est la suivante, fade out, et qu'on peut modifier ici un petit peu plus au niveau des transitions et des effets globaux qui vont s'appliquer à cet élément lorsque toutes ces conditions-là sont réunies. Je peux mettre un replay ou non, ce qui fait qu'une fois que l'élément va activer son animation de disparition, si je mets replay no, il va juste plus réapparaître. Si je mets replay yes, il va réapparaître quand je vais aller dans l'autre sens. Et je peux changer du coup la direction pour que l'effet s'applique plutôt quand je scrolle vers le haut. Donc si je suis comme ça et que là je descends, il n'y a pas de souci. Et là si je remonte, hop, l'élément disparaît. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour la partie scroll animation avec un trigger on scroll. Pour le trigger layer in view, ça va être le même concept avec le replay yes no, mais là au lieu d'être un trigger qui est basé sur le fait que je scroll, ça va être un trigger qui va être basé sur le fait que j'atteins un certain niveau, que la couche touche une certaine zone de mon écran. Donc là en l'occurrence, on voit que ça va être cette partie-là qui va interagir avec l'élément et qui va le faire disparaître directement. Et finalement le section in view, même concept, sauf que ici, au lieu que ce soit la couche qui détermine, la couche qui atteint une certaine zone de l'écran qui détermine l'activation de l'animation, ça va être la section. Et donc j'ai dit que j'avais une scroll animation section pour cette stack qui comprend mes éléments. Et effectivement, si je clique ici, hop, et que je vais dans scroll animation, la section est effectivement celle-ci. Et donc c'est celle-là qui va bien activer l'animation. Si maintenant je vais mettre une autre scroll section qui est beaucoup plus bas, vous ne voyez pas ici, pour activer l'animation, on va voir que quand je vais venir ici scroller, en fait l'élément a déjà disparu parce que la scroll section est beaucoup plus loin, beaucoup plus bas, et donc il disparaît juste parce que son animation fait qu'il est supposé pas être affiché lorsqu'il est en section in view comme ça. Donc voilà un petit peu pour les animations de scroll. On passe ensuite à l'effet de scroll speed. Ça c'est un effet comme son nom l'indique qui va avoir une influence sur la vitesse à laquelle un élément va scroller par rapport au reste du site. Par défaut, tous les éléments ils ont un scroll speed de 100%. Ce qui fait que quand je scrolle sur le site, tous les éléments vont se déplacer à la même vitesse sur l'ensemble du site. Ça permet de garder une cohérence évidemment visuelle sur l'ensemble de nos éléments. Mais on peut modifier ce scroll speed. On peut soit le baisser, donc le passer à en dessous de 100%, ou soit l'augmenter et donc le passer à au-dessus de 100%. En faisant ça, lorsque je vais scroller sur le site de manière générale, ces éléments ne vont pas bouger à la même vitesse, ce qui va même donner aux éléments, donner l'impression que les éléments à 80% en fait, vont en arrière. Sauf qu'ils ne vont pas en arrière, c'est juste que le site va plus vite qu'eux au global. Donc on va regarder ça directement si je fais play ici et que je scroll. On a l'impression que les éléments 80% ne montent pas, alors qu'en fait ils montent, c'est juste qu'ils montent 20% moins vite que l'élément qui les contient. Donc on dirait qu'ils reculent, alors que pas du tout.
Le 100%, lui, on dirait qu'il bouge pas, puisqu'en fait, évidemment, il est synchronisé avec le reste de l'élément qui est aussi à 100%. Et le 120%, lui, il donne l'impression qu'il va plus vite que le reste, et tout simplement parce que justement, effectivement, il va 20% plus vite que le reste du site. Et donc, évidemment, plus on scrolle sur la page, plus cet écart il va être important. Donc, c'est pas forcément toujours facile de bien doser, de bien gérer les pourcentages de scroll speed, mais on peut voir que ça permet de faire des animations un peu sympas assez facilement et qui sont encore une fois activées par le scroll d'utilisateur. Si je reviens ici, je vous montre juste rapidement, lorsque je clique sur un élément, le scroll speed, je peux l'ajouter en faisant plus ici et faire scroll speed. À ce moment-là, par défaut, je vais avoir une vitesse qui va être un peu au-dessus de 100% pour montrer que voilà, l'effet est déjà en place. Mais sinon, après, je mets la valeur que je veux. Hop, ici, j'applique un scroll speed de 80%. Et si je remets play, mon élément va effectivement suivre les autres à une vitesse différente. Si maintenant je mets un scroll speed à, imaginons, 140%, je suis même pas sûr que je le verrai du coup, donc je vais plutôt faire l'inverse, 50%, il va être beaucoup plus long que tout le reste. Si là je scroll, hop, on voit que mon 50% il a carrément disparu, il est beaucoup trop bas, c'est beaucoup trop lent par rapport aux éléments, donc il est carrément passé en dessous là-bas. Donc voilà un petit peu pour le scroll speed de manière générale, et c'est tout finalement ce qu'il y avait à savoir sur cette animation qui est pas très complexe, mais qui permet de faire des trucs déjà très sympas. On s'attaque maintenant à des animations qui sont vraiment géniales et qui peuvent vraiment faire cet effet waouh à fond, c'est la partie de scroll transform et de scroll variant. On va commencer avec le scroll transform. En gros, le concept de cette animation là, c'est que lorsque je vais scroller au travers de mon site, un élément auquel j'ai appliqué des transformations de scroll va changer selon plusieurs critères et qui va partir d'un état de base avec ces critères-ci pour se retrouver avec ces critères-ci. Alors ça, c'est si on fait un scroll on scroll tout simplement, donc je vais partir d'un effet A pour finir dans un effet B, et puis il n'y aura pas d'intermédiaire, avec une transition qu'on peut rendre plus ou moins rapide, linéaire, etc. Mais sinon, on peut aussi avoir un scroll qui est basé sur la couche, mais de même chose, là ça va être A à B, par contre ça va être défini par rapport à la position de l'événement, enfin à la couche par rapport à notre propre écran, ou sinon ça va être la section in view. Et là la section in view elle prend vraiment toute son importance et toute sa puissance à ce niveau aussi dans les scroll transform, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on va pouvoir en mettre plusieurs d'affilée pour créer une animation en étapes au fur et à mesure qu'on scrolle sur le site. Donc c'est important de savoir mettre en place des scroll sections. On va voir qu'ici dans mon animation sur le côté, j'ai toute une série de scroll sections qui sont ces grandes zones que j'ai un peu colorées pour vous montrer comment passer de l'une à l'autre. Et chacune de ces scroll sections ici a bien un nom. J'ai nommé 1, 2, 3 et 4. Alors, vous ne l'avez pas vu partout, mais voilà, donc normalement c'est 4. Et en fait, ça va être des étapes dans ma transformation. Si je retourne sur mon élément et que je clique dessus, je vais dans l'effet de scroll transform et on voit que effectivement, j'ai une série de scroll ici et on voit qu'en bas j'ai un bouton qui s'appelle Add Section et en fait en cliquant dessus je peux déterminer une autre section et ensuite dire quel est l'effet qui va s'appliquer à mon élément lorsqu'il va passer de cette section, la section juste avant, à cette section. Donc en fait si vous voulez, si je reprends ici, je remove cette section là, ce qui se passe ici sur la première étape c'est mon élément commence avec cette animation là, enfin ces propriétés là plutôt, et il va finir sur ces propriétés là lorsqu'il va, le viewport ici va atteindre ce niveau-là pour cette section, avec ce type de transition. La transition va s'appliquer ensuite à l'ensemble des étapes de la même manière. Ensuite, la destination finale de cette première section va devenir le from de cette section. Et donc, on va avoir notre élément qui va bouger de ces propriétés-là à ces propriétés-là. Donc là, on voit qu'il y a une rotation de 90 degrés. Ensuite, même chose ici, lorsqu'il va atteindre la section 2, on veut que son état ici, donc le 1 va devenir le from, va devenir celui-ci. Il reste à 90 degrés, mais on voit qu'il y a un décalage de 200 sur le x, sur l'axe des x. Donc il se décale sur la droite. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre l'état final en section 4, qui est une disparition totale avec une opacité de 0 et une taille de 0. Et donc lorsqu'on a mis en place vraiment cette succession de transformation de notre élément de section en section, on va voir que lorsque je vais scroller, l'élément va bouger, va se modifier pour avoir sa forme finale. Et donc on pourrait dire déjà ici une chose, c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais en fait là mon élément ici, il fait un viewport de 100, donc il est supposé prendre tout mon écran. Ensuite mes sections en dessous font des viewports de 40, donc 40% de mon écran. Donc là on voit bien que déjà dès le début, si mon élément ici est au milieu, quand je vais scroller, cet élément il va juste disparaître, il va monter, ok il va faire ses transformations là-haut, mais je vais juste pas les voir. Et c'est là qu'on prend toute l'importance du positionnement sticky, parce qu'en fait ce qu'on va dire c'est, on va dire que cet élément il va rester collé au centre de l'écran tant qu'il n'a pas atteint la fin de toute la frame mère qui le contient, de la stack mère qui le contient. Et donc en fait si je regarde effectivement ici sur mon panneau latéral, on va avoir en fait
ma case animée ici, qui est en fait contenue dans une frame, dans une stack. Et cette stack, qui est toute blanche, qui fait toute la taille ici, qui est un viewport 200, donc qui va prendre tout mon écran, elle est en positionnant sticky, avec un top overset top de 100, qui permet de faire en sorte que ça ne va pas venir se coller complètement sur le haut de mon écran, mais il va avoir un écart de 100 pixels. Et ça, en fait, ça fait que cet élément-là, cette stack-là, va rester sur mon écran jusqu'à atteindre le bas de cette stack globale qui, elle, contient, comme vous pouvez le voir en bleu ici, l'ensemble de mes scroll sections. Donc prenez vraiment le temps de bien assimiler ce concept-là, parce que c'est pas forcément le plus simple à capter, mais en gros, ce qui se passe, c'est que la stack qui contient mon élément animé, qui va donc s'animer au fur et à mesure que je vais scroller et passer dans ces zones-là, eh ben, elle va rester au centre de mon écran le temps d'arriver tout en bas ici, et à ce moment-là, elle sera plus sticky et elle partira avec le reste. Et donc si je vous le montre directement, vous allez mieux comprendre. Hop. Si je vous le montre directement, ici, scroll transform, on voit déjà, effectivement, j'ai une première transformation qui fait que mon élément passe de une opacité de 50% et une taille de 50% à une opacité de 1 et une taille de 1. Et là, on est arrivé vraiment au max de notre écran. Ok, on est arrivé au viewport de 100, le truc est en sticky. Maintenant, je vais passer dans une nouvelle section. On voit que ma nouvelle section, la section 1, est en train d'arriver. Mon élément est en train de pivoter de 90 degrés. Là, je vais arriver encore dans une nouvelle section. Hop, la section 2 apparaît ici. Et donc là, je vois que mon élément va se déporter sur la droite, donc les 200 sur l'axe de X qu'on avait vu. Ensuite, on arrive sur une dernière section, la troisième section, pardon, l'avant-dernière, où la rotation est remise à 0 et on remet l'élément au centre. Voilà. Et ensuite, la quatrième section qui amène l'élément à disparaître avec une scale de 0 et une opacité de 0. Et donc là, on a une évolution de notre composant avec vraiment son sticky positioning qui fait qu'il reste toujours plus ou moins au centre de notre écran et qui finit par disparaître. Et alors du coup, tout le reste du site aura scrollé, mais lui sera resté toujours visible. Et en scrollant, on aura vraiment créé cette petite animation très simple. Et là, c'est vraiment pour faire un exemple, mais c'est évidemment pas d'un point de vue design hyper impressionnant. Par contre, maintenant avec ça en main, vous pouvez faire des choses absolument folles, des animations absolument folles, et encore plus folles en appliquant ce qu'on appelle le scroll variant. Le scroll variant, ça va être comme le scroll transform, sauf que au lieu de changer uniquement l'état du composant, de l'élément que vous avez en main, justement, vous allez plutôt changer le variant du composant qui est animé. Donc pour ça, il faut évidemment que votre élément animé ne soit pas comme pour le cas précédent, ici, une stack toute simple, mais il faut que ça soit un composant, que ici j'ai appelé card flip rose. Rose mauve, je pense que je l'ai appelé. Et donc on voit que c'est bien cet élément-ci. Donc c'est un composant qui est bien entouré en violet, et il a plusieurs variants. Quand je vais regarder ici dans ces variants, il a rose et il a mauve. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai repris exactement les mêmes animations de transformation en scroll, et j'ai rajouté des animations de scroll variant. Et donc là, le concept c'est vraiment le même que, l'interface est vraiment la même que pour le scroll transform. Si je peux choisir unscroll, layer in view et section in view, là en l'occurrence moi je m'intéressais au section in view. Le viewport qui l'active, ok très bien. Est-ce que ça va se rejouer, oui ou non? Et ensuite, quelle est la section de départ? Donc en l'occurrence ça va être 1. Je vais passer, enfin pas quelle est la section de départ, mais quelle est la section où je veux transformer mon élément à un autre variant, le passer sur un autre variant. Donc là j'ai dit que la section 1 de cette partie-ci allait me passer mon variant de rose à mauve. Par défaut, l'état de mon variant c'est rose, donc ici je lui dis tu passes à mauve. Et ensuite je lui dis, à la fin, au niveau du variant switch, tu me repasses en rose. Et donc on va voir ce que ça donne directement en animation, et en plus de ça, il y a le scroll transform qui fait qu'une animation va s'appliquer. Par défaut, pour le moment, je vais le retirer, comme ça vous allez juste voir déjà le scroll variant, comment ça fonctionne. Et même chose, évidemment, mon composant ici, il est en sticky, pour bien rester au centre de l'écran comme il faut. Donc hop, je passe le transform, et ici, je vais du coup juste avoir mon scroll variant, qui va changer de couleur une fois, il va passer en mauve, donc en fait, il ne change pas de couleur, il change de variant, il passe de son variant rose à son variant mauve. Et ensuite, ici, il va repasser en variant rose. Et il va se sticky ici jusqu'à disparaître de l'écran. Si je regarde un peu le composant avant de vous rajouter le transform avec, en fait je vais aller dans Edit Component et je vois que c'est vraiment un bête composant où j'ai un variant rose, un variant mauve et ça s'arrête là. Et donc maintenant j'ai remis la partie de scroll transform et on va voir la combinaison des deux, ce qu'on peut faire. Et on peut faire des trucs vraiment très sympas. C'est un bête exemple que je vous ai fait ici, mais ça permet déjà de montrer un peu la puissance de la chose. Donc là je repasse la zone de scroll transform, très bien. Et sur la partie de scroll variant, maintenant on va voir que j'ai une animation où mon élément déjà ici, hop, il va passer en mauve. Et puis là il va commencer à opérer à une rotation. Comme ça, j'ai fait une sorte de rotation sur plusieurs axes, X, Y, Z. Et lorsque tout pile va changer d'angle, il va changer de côté, hop, il est passé en rose. Et donc en faisant comme ça, on donne l'impression
que notre composant, il a 2 faces et que c'est un élément 3D. Et donc là, je peux vraiment faire une animation comme ça qui est en fait hyper puissante. C'est incroyable de pouvoir faire ça directement dans l'outil. Et donc là, j'ai vraiment une animation en 3D où j'ai vraiment 2 faces à mon composant avec son variant qui permet de varier et donc de créer cet effet-là, cette impression-là, directement sur mon framer sans jamais avoir dû faire du motion design ou quoi que ce soit. Donc voilà, on est déjà arrivé à la fin de la gestion des effets et animations sur Framer. Avec ça, vous avez absolument toutes les bases pour faire les animations que vous voulez. C'est en combinant ces animations, que ce soit des animations de scroll, les animations des effets de base, que vous pouvez vraiment faire n'importe quoi. Vous avez vraiment une sorte de boîte à outils à nouveau pour permettre de faire vraiment plein de types d'animations différents. Évidemment, ici, mes exemples, ils étaient très rudimentaires, très basiques. L'idée, c'est que maintenant, vous puissiez expérimenter par vous-même pour faire quelque chose de vraiment encore plus créatif, encore plus qualitatif. Comme d'habitude, je vous recommande de vous exercer par vous-même pour prendre en main l'outil et voir un peu la puissance des choses qu'on peut faire avec. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet des animations de manière générale pour vous montrer des exemples d'applications dans du design. Et c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur la partie des animations et ça clôt ce chapitre 5 de la formation gratuite sur Framer.